Yes. Bonsoir. Alors moi, je suis le directeur général là, de Stop, Stop, Stop Éditeur. Mais là, on est entre nous. Là. Vous pouvez m'appeler Monsieur le Directeur, ça ne me dérange pas. Hein. On se sente à l'aise. D'abord, je veux remercier la librairie Le Port de Tête, Martin Turcotte, Éric Blackburn, l'équipe ici, Farid et puis Sylvia qui étaient avec nous au début pour nous aider à installer. Alors, une main d'applaudissement, je pense que c'est magnifique qu'une librairie comme celle-ci soutienne les éditeurs, les petites éditions indépendantes, puis offre la possibilité justement d'un échange, parce que ce soir, on espère que ce sera un échange entre nous tous et toutes. Maintenant, j'ai une mauvaise nouvelle. On ne peut pas y passer. Alors, on voulait que l'auteur soit avec vous ce soir, mais il n'a pas pu être déplacé. Par contre, Stop, 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 éditeur, ne reculant devant rien. On a réussi à le faire venir avec un hologramme. Maintenant, un hologramme, vous savez, ça c'est quelque chose qui demande beaucoup de lumière hein, pour fonctionner. Alors, surtout pour le partir. Après ça, ça roule plus simplement. Mais au début, surtout, comme ça prend beaucoup de lumière, on doit économiser la lumière. Donc, je vais vous demander de fermer les yeux. Hein, comme ça, il y aura moins de lumière qui sera utilisée, puis on va pouvoir partir l'hologramme. Alors, allez-y, fermez les yeux. Ça ne sera pas très long. Et puis, pardon? Juste tourner la tête. Ah, vous pouvez tourner la tête. Du moment que vous digérez pas de lumière, c'est ce qu'il faut. Alors, allez-y. On ferme les yeux. Est-ce qu'on peut les ouvrir? C'est long. Bon, c'est bon, vous pouvez les ouvrir. Alors, l'hologramme est arrivé. Là, il reste juste à faire entrer Saint-Claude là-dedans. Je pense qu'on va essayer. C'est la première génération. C'est Saint-Claude. C'est la meilleure, c'est la meilleure. C'est la meilleure. Est-ce que Saint-Claude est là? Oui, on a... Ah ben Saint-Claude est là. Alors, êtes-vous là, Saint-Claude? Je suis en zoom, là. Je suis en zoom, là. Vous êtes dans le zoom, Saint-Claude. Plusieurs personnes. Je suis en zoom, là. 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 Ah oui, vous êtes dans le zoom, Saint-Claude. Vous êtes dans le zoom. Écoutez, Saint-Claude, vous avez une œuvre extraordinaire, mais la première chose qui nous frappe, là, c'est le prix du livre. Là. Puis, moi, quand le directeur me dit ça sera ça, quand j'ai vu le prix, j'ai été surpris du prix. Au début, je l'ai pas pris, j'ai pas pris le prix, j'ai bien mal pris ça. Si le prix du livre est élevé, d'après moi, c'est à cause de la hausse des prix. Hein. Mais moi, je compte ça, la hausse des prix, sauf pour des prix littéraires. Moi, je pense qu'il faut hausser les prix littéraires. Bon, vous me direz, les prix littéraires, c'est pas pour tout le monde, là, parce que la plupart des gens, eux autres, ont des prix courants. Mais moi, j'ai pas juste gagné des prix littéraires, j'ai aussi gagné des prix courants. Hein. Les prix littéraires sont prisés, mais les prix courants, eux autres, sont méprisés. Mais les prix littéraires, là, ont aussi un prix. Hein. Ça, il y a le prix courant pour les prix courants, puis il y a le prix littéraire pour les prix littéraires. Hein. Chaque chose a son prix. Hein. Ça m'a pris du temps à comprendre ça, ça a pris du temps, le prix du temps supplémentaire. Le prix du temps supplémentaire, par exemple, si on a pris un prix, mais si le prix est déjà pris, à ce moment-là, il nous faut un prix supplémentaire. Ça, c'est le prix du temps supplémentaire. Vous me direz, si le prix est déjà pris, ça vous a pas tenté d'en prendre un autre? Par exemple, un prix Dieu. Mais un prix Dieu, déjà, c'est 2 fois plus cher que le prix d'un œil. Pour nous, il restait juste un prix qui n'était pas pris. Il fallait à tout prix prendre ce prix-là. Alors, on l'a pris. Mais je suis pas sûr que c'est un prix littéraire, par contre. Pour un livre, là, c'est pas trop bon. Est-ce que ça vous répond? Oui. Ben, merci Saint-Claude, ça nous éclaire beaucoup là, sur le prix du livre, sur l'aspect économique du livre, mais il n'y a pas que l'aspect économique. Il y a l'aspect scientifique aussi. Ça, Alors,
L'année prochaine, d'après ce qu'on m'a dit, ça sera 2024. Alors, ce sera une année très spéciale parce que ça sera le centenaire le centenaire de l'année 1924. Ouais. Bon. Ouais. Ça sera le centenaire du manifeste des surréalistes. Ah, ben oui. Le manifeste des surréalistes. Et donc, vous savez que les surréalistes ont essayé de... leur approche, c'était vraiment une lecture de la pensée. Hein, d'essayer d'exprimer le mouvement réel de la pensée sans intermédiaire et sans, sans contrainte, hein, ou sans obligation morale, ou etc. 100 ans plus tard, grâce à la technicologie, grâce à la nanologie, on est maintenant capable de lire directement dans la tête du poète. Directement, on se branche sur le neurone. Les neurones, certains en ont plus. Et on peut voir ce qui se passe dans la tête du poète. Alors là, j'ai demandé à Saint-Claude de se prêter à l'expérience et on va voir ce que ça donne. Hein? Vous êtes prêts, Saint-Claude? Ah ben, vous avez votre accoutrement. Ça, c'est dans sa tête. Qu'est-ce qui se passe? Mais Saint-Claude, pouvez-vous fermer la télévision? On n'est pas là pour regarder la télévision. Là. Pensez à quelque chose qui vous tient à cœur. Là. Oh. Bon. Ouais. Bon, écoutez. Oh. Je sais pas, là. Faites preuve d'imagination un petit peu. Là. Forcez-vous, Saint-Claude. Allez-y, vous êtes capable! Oh. J'ai pris citron. Non. Ouais. Mais non. Mais là, c'est parce que là... Oh, oh. Bon. Ben écoutez, c'est un bel effort, là, mais... Bon, le téléphone. Bon, ben là, écoutez Saint-Claude, là, on va arrêter ça, là, parce que je pense que, mesdames et messieurs, mes amis, je pense que le problème qui s'est passé, c'est que Saint-Claude n'a plus rien dans la tête. Tout a été mis dans le livre Passion Baptiste. Alors, si vous voulez savoir ce qu'il a dans la tête, vous pouvez vous procurer le livre qui est en vente ici ce soir. D'accord? Oui. Voilà. Bon, ben, je vous remercie. Alors, merci Saint-Claude. On va vous dégager dans le domaine de l'hologramme. Alors, ce soir, on va avoir des choses assez extraordinaires. On a nos amis des dilettantes qui vont jouer de la super musique avec nous ce soir. Mais avant de les entendre, je me disais peut-être un petit côté plus sérieux, entre guillemets. Peut-être expliquer comment un livre comme celui-là a pu voir le jour, en fait. Comment ça se fait qu'on est ici ce soir en 2023 puis qu'on a un livre comme ça à vous présenter. Puis je me disais peut-être d'essayer de vous parler un peu du parcours, en tout cas que moi j'ai parcouru. Il y a peut-être 3 choses dont j'aimerais vous parler. Brièvement, ça ne sera pas très long, on peut passer à la musique assez vite. D'abord, c'est un peu le contexte social dans lequel on écrit des livres comme ça. Ensuite, c'est un peu la méthode, on parlait du surréalisme. Moi, ça m'a beaucoup influencé au niveau de ce genre de travail-là, comment approcher ce travail-là, ou en tout cas, ça a comme confirmé peut-être une pratique que j'avais développée un peu. Puis troisièmement, je vais vous parler un peu plus de l'aspect matériel, comment ça s'est fait ce livre-là, puis donc, qu'est-ce que c'est que l'auto-édition, qu'est-ce que c'est les contraintes, puis les possibilités que ça apporte. Le livre Passion acrobatiste a été, il y a une dédicace là-dedans, c'est dédié aux abeilles militantes. Alors, les abeilles militantes, c'est tout le monde, et beaucoup les femmes, on se rend compte de ça, qui essaient de changer le monde, qui font partie des mouvements de libération, qui font partie des mouvements d'opposition, qui font partie des mouvements contre la destruction écologique, contre la destruction humaine aussi.
Et moi, je voulais souligner parce que c'est quelque chose que j'ai toujours en tête, ou en tout cas qui me motive beaucoup. Donc, ça fait partie de l'écriture. Alors, je pense, par exemple, je regardais la semaine dernière les femmes, les infirmières à Maisonneuve-Rosemont, qui sont tenues debout. Ça a fait quand même un certain éclat. Mais je pense que des choses comme ça, il y en a beaucoup qui se passent, évidemment, vous ne verrez pas ça trop souvent à la télévision. Moi, je fais partie d'un mouvement qui s'appelle la Grève mondiale des femmes, avec les femmes avec qui je travaille, qui essaie de justement démontrer ou montrer la valeur de tout le travail de soins, tout le travail que les femmes font, et que certains hommes font aussi, pour essayer de prendre soin, pas juste des autres, mais aussi de la nature, des animaux, etc. Et je pensais aussi aux jeunes femmes. Moi, ça m'a renversé un peu de voir les jeunes femmes en Iran, vous avez dû voir ça un peu, faire face à des régimes extrêmement répressifs, mais qui continuent quand même. Alors moi, ça a toujours été une source d'inspiration et de force, en fait. Alors, ça, c'est un peu le contexte dans lequel j'écris. Donc, c'est pas des écrits politiques au sens strict du terme, mais c'est j'espère, en tout cas, des écrits émancipateurs au sens où j'espère que ça va ouvrir des possibilités nouvelles et aussi inspirer, encourager, stimuler, découvrir que d'autres choses que ce qu'on nous offre généralement dans les médias dominants. Moi, l'automatisme, ça m'a beaucoup influencé aussi, particulièrement le groupe autour de Bordua, Gauvreau, dans les années, vous connaissez le Refus Global, évidemment, en 1948. Et moi, ça m'a beaucoup influencé parce que ça a été une sorte de révélation en termes de liberté d'écrire, de liberté de créer. Bordua, lui, disait que l'automatisme, c'est-à-dire la tentative de penser, de créer sans intention, lui disait la conséquence est plus importante que le but. Alors, ce que vous faites quand vous créez, vous ne savez pas toujours où vous en allez, mais c'est pas grave. La conséquence de chacun de vos gestes, ça sera plus intéressant et vous découvrirez. Et c'est un peu comme ça, moi, que j'écris. C'est qu'au fur et à mesure qu'on écrit, on découvre des choses qu'on n'aurait pas pu découvrir auparavant. Je vous donne juste une définition. Lui, il parlait d'automatisme comme étant une écriture non préconçue, une forme en appelle une autre, jusqu'au sentiment de l'unité ou de l'impossibilité d'aller plus loin sans destruction. Donc, je pense que je trouve ça très fertile comme approche. Ça nous donne toutes les possibilités, en tout cas au moment de la création. Au moment de la diffusion, on décidera bien ce qu'on montre et ce qu'on ne montre pas. Mais moi, ça m'a beaucoup influencé et j'espère que ça sera, que le résultat là, se verra dans le livre qui est avec vous ce soir. La dernière chose, c'est que, après avoir essuyé plusieurs refus, on a décidé d'éditer soi-même. On a décidé de publier soi-même. Avec l'avantage, évidemment, qu'on contrôle le contenu de ce qu'on veut faire. C'est bien sûr. Par contre, ça demeure évidemment une entreprise petite. Alors, c'est un peu la contrepartie, si vous voulez, de ça. Et évidemment, ça veut dire que, bon, l'avantage, c'est que, par exemple, avec les modes d'imprimerie moderne, c'est possible d'avoir des petits tirages, par exemple. Bon, un ouvrage comme celui-là, on le tire à 200 copies, tu vois. Alors, ça coûte à peu près 7 $, produire un livre comme ça. On le vend à 15 $. Bon, la librairie va prendre à peu près 40 %, ce qui est le coût normal. Fait qu'il nous reste un petit 2 piastres de profit. Mais bon, nous autres, on fait ça parce que on veut diffuser nos idées, puis on veut arriver comment, to break even. To break even, comme disent les Anglais. Mais j'en parle parce que moi, je vous invite à... Je sais qu'il y en a parmi vous qui écrivent ici et qui ont peut-être l'intention de publier. Si jamais vous n'avez pas la chance d'avoir des maisons d'édition qui vous publient, ben, pensez-y à l'auto-édition. C'est pas quelque chose qui est impossible. Ça demande du temps parce qu'il faut aller dans chaque librairie vendre nos livres. Mais ça circule, puis au fil du temps, ben,
On est rendu à combien, là? 500 000, Yvon, à peu près? Non, c'est ça. J'ai pas vu les derniers chiffres, je peux pas les voir. Bon. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà lu nos livres? Ouais. Avez-vous des... Je sais pas, ça pourrait peut-être donner une impression, quelque chose. J'aimerais s'entendre vos commentaires. Beaucoup de liberté. Ouais, la liberté. OK. Très sensible, une écriture très sensible, qui est profonde. Ça vous a-tu fait rire de temps en temps? Oui, Bon. avec de l'humour aussi. Ben oui. Pas juste pleurer. Non, non. Je sais bien qu'il y avait du braillage, là, mais bon. OK. Il y a beaucoup de rire. Oui. Ouais. L'éclatement de la forme, c'est ça. Ouais. Oui, c'est ludique. Oui, c'est lui, c'est vrai. Ouais, c'est un beau. Ouais. OK. C'est bien. Bon, ben écoutez, l'heure est venue. Hein? Je pense que c'est ça, là, j'ai ça sur ma liste. C'est sur contrôle. Moi, avant, Ah. on va lever notre Ben oui. verre à Saint-Claude. Hein? Salut les amis, merci d'être là. Aux passions. Oui, aux passions de Saint-Claude. Alors, on est content. On a les dilettantes avec nous ce soir. Alors, ils vont nous jouer deux pièces, puis après ça, il y aura une grande surprise. Alors, ne partez pas. Et donc, la première chanson sera Austérité, je crois. C'est ça? Fini l'austérité, on va se faire gaver avec des élections. On va flusher des crosseurs pour faire rentrer des fascistes. Quelle belle progression! On veut des petits gauchistes, puis des séparatistes, on doit faire des pensées. C'est ça le bonheur, puis vous pouvez m'oublier. Fini l'austérité, vient de l'annoncer, viens prendre ton genre usagé. Non, y'a pas un défaut, y'a des types d'impôts, presque aussi gros que toi. On va te laisser aller, venir ici malgré des roulements de la terre. Fini l'austérité, on va plutôt clencher de la belle grosse misère. Fini l'austérité, jusqu'à temps d'être élu ou de se faire débarquer. Faut-tu comprendre un jour que ces notables pleins d'amour veulent juste te fourrer? Remplir une belle grosse poche, équilibrer les budgets en coupant les services. C'est ça le brillant, puis de faire les bons choix. On est foutu en crise.
chers amis, ça nous fait extrêmement plaisir d'avoir avec nous les dilettantes ce soir pour fêter avec nous ce lancement. Les dilettantes maintenant vont une chanson d'Isabelle Lafontaine, La lumière compte. Et puis après, ben, Isabelle va nous présenter un de ses textes aussi. Alors on les applaudit bien fort, les dilettantes. Donc, est venu le temps de vous faire la lecture. Je vais vous faire la lecture, mais c'est une chanson en devenir, en fait. C'est une chanson que j'ai aussi écrite un peu dans le style de Saint-Claude. C'est-à-dire que je savais pas trop où je m'en allais, mais j'ai juste écrit. Puis, ben, c'est à la fin que j'ai pu regarder les résultats et constater, ben, qu'est-ce que ça voulait dire. J'ai réfléchi après, qu'est-ce que mon cerveau, mon inconscient est en train d'exprimer. Donc, c'est les paroles de cette future chanson, c'est un peu ça. C'est la mémoire de mon inconscient. Okay. Sous les caprices hasardeux,
Nous sommes les pions du jeu. Sur l'échiquier, nos rôles se font dualité. Figurines faites de marbre, nous sommes les pions impressionnables. Tour institutionnelle, forteresse polichinelle, du savoir illimité, du partage sédimenté. Il sera distribué en petite quantité aux pions subordonnés. Les valeureux chevaliers, officiers aux mains armées, s'occupent des indulgences entre le mal et ceux qui pensent. Ils n'hésiteront pas à matraquer toutes les distinctions, les différences. Sa Majesté le Roi, sous son trône, fait la loi. C'est proclamé démocrate, élu par les pions à cravate. Ces petits jetons, bien enrobés dans leurs vestons, puant la contradiction. Fous poètes rêveurs, ces grands prophètes de malheur, condamnés lèse-majesté, ils seront diagnostiqués pour avoir osé scander des chansons de révolution, d'amour et de liberté. Si les Noirs comme les Blancs devaient tomber, il faudrait se demander qui sont les adversaires jouant de la paix et la guerre. Pour la prochaine partie à jouer, il faudrait peut-être commencer à souhaiter que les dieux qui jouent ne soient pas trop névrosés. Sous les caprices hasardeux, nous sommes les pions du jeu. Sur l'échiquier, nos rôles se font dualité. Figurines faites de marbre, nous sommes les pions impressionnables. On a fait une collaboration, en fait, on va la faire devant vous parce que c'est un peu improvisé tout ça. Alors j'ai pensé vous faire un poème qui fait partie du livre. Et mes camarades ont eu la gentillesse vont avoir la gentillesse de jouer avec moi. Vagabonderie. Me voilà, vagabond, parcourant les chemins inconnus de mon existence champêtre. Me voilà en voyage permanent dans la jungle des miracles et les secousses de mon bonheur perdu. Me voici essayant de renouer avec les jeunes forces de ma vie vive. Me voilà avec vous, laissant personne à qui le dire, sans enchanteur pour me bouleverser des merveilles. Et me voilà, forçant les plans et les risques, les exécutions tyranniques et les mystères d'envergure. Car si j'ai pris la route, en désespoir de cause, c'est qu'il n'y a dans ces relations inhumaines que du mépris et des bombes, des solaces pensées puribondes et des excuses à la perversité du profit. Me voilà donc sans idée, avec le seul désir de me retrouver enfin, ayant perdu la boussole de mon être de plus. Me voilà, mes amis, mêlés à mes ennemis rapides et à mes esquives d'émeraude, perpétrant tous les méfaits que la défaite nous impose, toutes les vérités que la douleur nous révèle, et toutes les ententes qu'il nous reste quand la bataille se termine et que retombent les désirs poussiéreux. Me voilà marchant au grand pas des arrivistes qui cherchent à réussir alors que l'échec est tellement plus compliqué.
affaires. Dans les décisions puériles et dramatiques qui nous semblent venir de nous, alors qu'elles ne viennent que par nous. Nous voilà, nous les dieux, nous les époques centrales, les survivants des galères et des cercueils. Nous voilà, c'est déjà ça, c'est déjà trop, trop peu et trop pourri. Nous voilà, avec moi et contre tous, fiers et meurtriers de nos affaires à l'envers. Nous voilà, comme ça, silencieux devant l'avenir qu'on a coupé de son terreau de ciment gris, de ses pompes, de son tiroir de mode et de son critère noctambule. Voilà, c'est nous, moi, vous et au retour, un monde tournant sur lui-même, découragé par l'espèce et encouragé par le genre. Et voilà, c'est tout. C'est tout ce que nous savons, tout ce que nous ne pourrons jamais savoir, à moins de prendre l'exil sur les chemins inconnus, dans la vagabonderie, fouetté par l'amour et l'exemple autochtone. Merci beaucoup les dilettantes. Isabelle Lafontaine, Guillaume Lestaire, Yvon Dinel, Nicolas Calvé et Michel Forest. Alors, ben, nous, on est les dilettantes. Sachez que nous sommes un groupe d'amis qui jouons ensemble depuis 1995 déjà, ça ne nous rajeunit pas. J'étais trop petite! T'étais trop petite, Isabelle. Moi, j'avais exactement la moitié de l'âge que j'ai. Ça fait 28 ans, donc je peux donner mon nom. Alors, c'est ça, donc on a commencé en faisant des interprétations de rock des années 60-70. Puis là, au fil du temps, on a ajouté beaucoup de... Ah oui, c'est vrai, on est issu du milieu des comités logements. C'est important de le préciser. On s'était rencontrés au départ, les membres fondateurs, alors qu'on travaillait dans un comité logement. Et au fil du temps, bon, on a ajouté des compositions et notre répertoire s'est étendu. On est comme plus juste dans le rock des années 60-70. Et on fait vraiment... on peut décrire notre musique comme un rock éclectique, peuplé de chansons disparates. Puis, on fait de la musique de notre cru, mais aussi du cuit d'autrui, parce qu'on a un mélange de Alors, bref, sans rentrer dans les détails, bon, puis je dirais musicalement, c'est plus, c'est comme plus rock, il y a une batterie, c'est comme on joue plus fort, là, c'était comme notre version unplugged. Alors, il y a un saxophone et bon, on a vraiment beaucoup de chansons. Et on fait un spectacle au Bistrot Le 5-4 le 14 et 15 avril prochain. Alors, je vous invite à venir faire un tour, à nous entendre. Vous pouvez venir les 2 soirs parce qu'on va peut-être pas jouer les mêmes tunes les 2 soirs. On va avoir des frottements. C'est un petit bistrot très sympathique à Hochelaga. Bon, Tout près de chez nous. Fait que voilà, donc rendez-vous 14 et 15 avril. Et puis merci à Saint-Claude de nous avoir accueillis. C'est moi qui vous remercie.